j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis super contente de te retrouver dans une nouvelle vidéo que je t'ai proposée il y a peu sur ma chaîne et tu as répondu favorablement à cette idée de vidéo, donc je suis trop contente puisqu'aujourd'hui, je vais te partager... Attends, bouge pas. Ça va être un peu compliqué de tout faire venir jusqu'ici. Aujourd'hui, je vais te partager mon énorme, que dis-je, mon imposante collection de livres de Michel Bussy. Je vais te parler de mes livres coup de cœur. On va remonter jusqu'à mon tout premier livre que j'ai lu de lui, jusqu'au dernier livre que j'ai lu de lui. Je vais te partager mes coups de cœur, ceux que j'ai moins aimés. Et surtout dans tout ça, je ne vais pas te spoiler, mais cette vidéo est vraiment là pour te donner envie de lire l'un de ces livres et de voir un peu par lequel tu vas pouvoir commencer ta lecture. Parce que crois-moi, j'ai le syndrome de Michel Bussy depuis 10 années maintenant. Je crois que ça fait ça, ouais, j'ai 26 ans, je pense que j'ai attaqué à 16 ans. Ça fait 10 ans que j'ai le syndrome Bussy. À mon avis, si tu commences par le livre, mon préféré, que tu vas découvrir dans quelques minutes, je pense que tu ne vas plus pouvoir t'arrêter de lire Michel Bussy. Je repose ça, c'est très très lourd. Comme je te l'ai dit, ça fait 10 années que je lis Michel Bussy. Je suis une fan, mais une grande fan de ses lectures. Je pense que c'est mon écrivain préféré, ex aequo avec un autre écrivain dont je te ferai aussi une collection si ça te dit, donc n'hésite pas à me dire ça en commentaire. Je te le dis tout de suite, l'autre écrivain que j'adore lire depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, ou peut-être 1 an et demi, je ne sais plus, c'est Joël Dicker. J'adore. J'ai découvert Joël Dicker il y a très peu finalement, récemment, et je suis tout simplement fan de sa plume. Donc si ça te dit, n'hésite pas à m'écrire ça en commentaire et puis je te ferai une petite vidéo de mes livres, pareil, coup de cœur, résumé, tout ça pour que tu puisses découvrir l'écrivain en question. Moi, il est vrai que quand je découvre un livre, que j'aime la plume de l'écrivain, que j'aime l'histoire, que j'aime la manière dont l'histoire est ficelée, quand il y a tous les ingrédients pour passer un bon moment et lorsqu'à la fin du livre on se dit vite le prochain, j'aime trop ce livre, j'aime trop cet écrivain, mais en fait ça me donne tout simplement envie de découvrir d'autres de ses livres. Et moi c'est complètement ce qui s'est passé avec Michel Bussy, c'est ce qui se passe aussi avec d'autres écrivains dont je continue de lire leurs romans, leurs livres. Tout d'abord, ce que j'aime moi avec Michel Bussy, avant de te parler de chaque livre, ce que j'aime avec Michel Bussy, c'est l'originalité des sujets qu'il aborde. C'est un peu des sujets rocambolesques dont on ne voit pas partout, dont on ne lit pas partout. Et j'aime beaucoup, c'est pas juste il y a un crime, on essaye de comprendre qui est le meurtrier et puis l'histoire se termine. Il y a toujours plusieurs histoires, plusieurs personnages auxquels on s'attache sincèrement parce que je trouve qu'à chaque fois il arrive à tirer de ces personnages des personnalités uniques. C'est toujours des personnalités très atypiques. Parfois on peut se reconnaître aussi dans certaines personnalités. Il peut à la fois écrire sur un enfant, sur une femme d'une origine différente, sur des peuples différents, sur des territoires différents. Et en fait je trouve que c'est ça qui est juste incroyable avec cet écrivain et que j'aime, c'est qu'à la fin on est toujours tout autant attaché à ces personnages, on a un peu mal au cœur de les quitter. Sans oublier le fait qu'on voyage énormément à travers sa plume, au travers de ses histoires. Il me semble que Michel Bussy est géographe de profession et en fait on le ressent dans tous ses livres. J'ai tellement voyagé. J'ai tellement aimé lire plein de ces livres durant l'été. Ils sont nombreux à se passer justement dans un cadre un peu paradisiaque, sur une plage, avec une eau vraiment turquoise. Donc c'est vrai que ça donne envie de voyager. En tout cas, moi, sur plein de livres, j'ai voyagé à la fois en France et ailleurs. Et c'est ça qui est génial. Puis bien évidemment, quelque chose qui fait vraiment sa signature, c'est ses plot twists. Il est très très fort pour nous emmener quelque part et puis finalement, à la fin du livre, on se rend compte qu'en fait, on n'était pas du tout au bon endroit. Il nous a complètement berné et ça, j'aime beaucoup. Je tiens à souligner quelque chose. Il a dit dans une interview que j'ai regardée il n'y a pas si longtemps que ça. Michel Bussy aime bien ajouter des petits côtés un peu surréalistes, un peu fantastiques. Alors ça ne veut pas dire que c'est de la science-fiction, c'est vrai qu'il y a toujours un peu une part de... le contraire de cartésien quoi. Il y a toujours un peu une part de fantastique, une part d'au-delà, une part
d'imaginaire tout simplement, et donc ce qui fait que parfois, je dis bien parfois, j'ai pas forcément toujours bien aimé les fins de ces livres. Ça m'a souvent laissé un peu sur ma faim à des moments, même si j'adorais toute l'histoire, que j'étais ultra attachée à ce personnage. Il y a certaines fins que j'ai moins aimées. Ici, je vais te les dire si ça t'intéresse. Après, voilà, c'est propre à chacun. Sache qu'il n'y en a pas un seul parmi les 13 livres que j'ai détesté de Bussy. Je les ai tous aimés. Il y en a que j'ai un peu moins aimés que d'autres. Mais la plupart des livres que j'ai lus, franchement, j'ai pas regretté ma lecture une seule seconde. Et j'ai souvent pris un Michel Bussy juste après une panne lecture. Ça m'a tout de suite remis dans la lecture, remis dans le bain. Et ça, c'est vrai que c'est très important parce que les pannes lecture, c'est un peu chiant. Et on ne sait jamais trop comment remettre le pied à l'étrier. Et avec Bussy, c'est toujours un sans faute. Bon allez, on commence avec le premier livre que j'ai lu de Michel Bussy. Il s'agit de Ne lâche pas ma main. Je n'ai pas le livre avec moi puisque c'est une personne qui me l'avait prêté et une personne qui m'a fait découvrir Michel Bussy. Si un jour j'ai l'occasion de le trouver en seconde main, je me l'achèterai parce que j'aime trop avoir ma collection avec moi. Dans cette histoire, on s'envole sur l'île de la Réunion. On suit le personnage, enfin on suit 3 personnages. On suit le couple de Liane et Martial et leur petite fille Josaphat, qu'on surnomme Sofa, et ils partent pour des vacances sur l'île de la Réunion. C'est farniente, ils ont pour ambition de se reposer, de profiter de l'eau turquoise et d'être vraiment dans un cadre de repos, tout simplement. Mais la tranquillité ne va pas durer puisque Liane disparaît et le principal accusé est son mari Martial. Martial va décider de s'enfuir avec sa fille Josaphat et donc il va y avoir une enquête pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé à Liane, pourquoi il a décidé de partir. Encore une fois, moi ce que j'ai adoré c'est vraiment lire ce livre pendant l'été, donc je te le recommande à lire dans une période vraiment très été. À la plage, en vacances, n'importe où, mais c'est vrai que le fait de partir dans ce livre à La Réunion, dans les eaux turquoises, de sable blanc, enfin ça donne vraiment une impression de vacances, de tranquillité, même si bien évidemment il y a une enquête. Moi j'ai beaucoup aimé le personnage de Josaphat et j'ai surtout bien aimé les passages où Michel Bussy se met à la place d'une petite fille qui raconte l'histoire et ce qui se passe. Et c'est vrai que souvent dans ces livres, j'aime beaucoup quand il prend l'enfant qui est en train de raconter l'histoire, quand il se met vraiment à la place d'un enfant, je trouve que c'est toujours très émouvant. Donc on est vraiment plongé au cœur de la Réunion, on a toutes les descriptions des lieux, les proverbes, le dialecte, on apprend toujours davantage sur la culture. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé avec ce livre. Dès le départ, c'est un livre que j'ai adoré. Ça a vraiment planté le décor pour moi. Et c'est ce livre qui m'a donné envie de découvrir d'autres livres de Michel Bussy, dont Un avion sans aile. C'est un livre qui est paru en série également. Qui est une série très très sympa que j'ai beaucoup aimé. Le 23 décembre 1980, un avion se crache dans le Jura. Tous les passagers de cet avion décèdent, excepté un petit bébé de 3 mois, qui malheureusement devient orphelin puisque ses parents ont succombé dans l'accident. Le petit problème, c'est que dans cet avion, il n'y avait pas qu'un seul bébé, mais 2 bébés âgés de 3 mois, Émilie et Lise Rose. Les grands-parents des 2 familles se disputent la garde du tout petit, parce que finalement, à cette époque-là, il n'y a pas d'ADN, on n'a pas toutes les avancées qu'il y a actuellement et du coup on ne peut pas savoir en fait à qui appartient le bébé et qui est vraiment ce bébé. Est-ce que c'est Émilie ou est-ce que c'est Lise Rose? On a d'un côté la famille de Carville et de l'autre côté la famille Vitral. La justice tranche et le bébé est Émilie Vitral. La famille de Carville à ce moment-là engage un détective privé pour qu'il puisse récupérer la garde de l'enfant parce que eux ils veulent absolument que ça soit leur bébé Lise Rose. Ce détective privé c'est Crédule Grand-Duc qui va enquêter durant 18 années. Sauf que Crédule Grand-Duc va décéder avec face à lui la vérité. Mais quelle est-elle? C'est un livre que j'ai adoré, il y a du suspense jusqu'au bout, malgré le fait que au tout début, j'ai trouvé qu'il y avait un peu des longueurs. Je trouve que ce livre est ultra original, j'ai beaucoup aimé tous les rebondissements qu'il y a eu dans cette affaire. Les personnages sont très attachants. Je me souviens encore de ce livre, alors qu'il y a certaines histoires de Michel Bussy que j'ai bien aimées mais dont je ne me souviens plus. Celle-ci, elle m'est restée en tête aussi parce que j'ai regardé la série bien après, mais c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé, un livre que beaucoup recommandent, et moi aussi je le recommande, même si j'ai eu une préférence pour Ne lâche pas ma main. Un avion sans aile reste quand même un super livre et vous passez quand même une super lecture. Le 3e livre que j'ai lu de Michel Bussy, c'est Maman a tort. Il me semble que la série est également sortie
Elle est également à voir, donc n'hésite pas à la regarder. Ici, on suit le personnage de Malone, qui est un petit garçon de 3 ans. Il affirme Malone à son psychologue scolaire, Vasile, que sa maman n'est pas sa vraie maman. Le souci à cet âge-là, c'est qu'à 3 ans, la mémoire d'un enfant commence à disparaître. Donc tous ses souvenirs, tout ce qu'il est en train de dire à Vasile vont s'évaporer dans quelques temps. Vasile le croit sur parole et il va essayer de comprendre pourquoi Malone pense que sa maman n'est pas sa vraie maman. Bien évidemment, il va y avoir toute une enquête, il va essayer de comprendre, des personnes vont également essayer de comprendre ce qui se passe, quelle est la vérité, est-ce que Malone est vraiment pas avec sa bonne maman, et si c'est le cas, où est sa vraie maman et qu'est-ce qui s'est passé. Ici aussi, j'ai adoré le personnage de Malone, qui est un tout petit bébé, enfin un petit garçon, qui est persuadé de quelque chose, il veut qu'on le croie. J'ai tout aimé l'histoire avec même ce petit personnage qui est une peluche. Je trouve que rien n'est laissé au hasard dans ce livre et c'est ça qui est super chouette, c'est que on s'attache même à certains détails, à certains objets, à certains souvenirs. C'est vraiment un livre qui, encore une fois, me reste en tête, que j'ai beaucoup aimé et que je trouve très touchant. Donc je te le recommande également. Le 4e livre que j'ai à te présenter cette fois-ci en grand format, puisque la plupart des autres que j'ai de lui, ce sont des pockets, excepté les derniers livres que j'ai achetés, puisque je les ai achetés en seconde main. Il s'agit de Le Temps est assassin de Michel Bussy, bien évidemment. Il me semble également que ce livre a été adapté en série, je crois. Ce livre est clairement suite à tous ceux que j'ai lus, donc c'est-à-dire les 4 premiers livres que j'ai lus de Michel Bussy. Celui-ci se classait vraiment ex aequo avec Ne lâche pas ma main. Encore une fois, je trouve que c'est vraiment un livre à lire l'été, puisque cette fois-ci, on part du côté de la Corse et on va suivre le personnage de Clotilde. On suit le personnage de Clotilde à 2 époques différentes, en 1989 et en 2016. En 1989, Clotilde et ses parents, ainsi que son grand frère, partent en vacances en Corse, puisque son papa est originaire de là-bas. Et ils ont l'habitude de partir sur ce territoire-là. Alors qu'ils sont en voiture, ils ont un accident. Clotilde se retrouve la seule à survivre de cet accident-là. Et on la suit en 1989, cette fois-ci avec son mari et sa petite fille, ou sa fille adolescente, je me souviens plus exactement. Elle part de nouveau en Corse. Elle a envie de repartir sur cette terre-là, dans des vacances qu'elle a passées quand elle était plus jeune, qu'elle avait l'habitude de passer avec sa famille. Et alors qu'elle est en vacances, elle reçoit une lettre et cette lettre est signée de sa maman. Mais sa maman est censée être décédée dans cet accident qui a eu lieu en 1989. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que sa maman est en vie? Est-ce que sa maman est décédée et quelqu'un se fait passer pour sa maman? Que s'est-il passé? Moi j'ai adoré les personnages de cette histoire qui sont ultra attachants. On est complètement bouleversé par le destin de Clotilde, par ce qui se passe. C'est une enquête qui est ultra intéressante parce que pour le coup, on part à la recherche de la vérité. C'est un peu comme un jeu de pistes et c'est ça que j'ai beaucoup aimé avec ce livre. Le fait de pouvoir le lire l'été, de pouvoir le lire dans un cadre un peu idyllique, à la plage, sur le sable fin. Enfin, je trouve que ça donne vraiment une autre dimension. Il me semble par contre que la fin, j'avais moyennement bien aimé. J'aimais toute l'histoire, mais la fin, il me semble que je m'étais dit un peu tout ça pour ça. Mais malgré tout, j'ai quand même bien aimé et il se place quand même dans mes préférés avec Ne lâche pas ma main, jusqu'à ce que je découvre d'autres livres de Michel Bussy qui prennent un peu la place de leader. Dont le prochain que je vais te parler, où est-ce qu'il est? Oh purée, il est tout en dessous. Le prochain dont je vais te parler, c'est N'oublie jamais, que j'ai beaucoup aimé. Alors, on va faire une pause juste sur les couvertures. Parce que moi, il est vrai que j'aime beaucoup les couvertures de Michel Bussy. Je trouve qu'il y a une cohérence dans les dessins à chaque fois. Ici, on suit le personnage de Jamal, que j'ai beaucoup aimé. Jamal, c'est un athlète unijambiste. Il s'entraîne tous les jours dans le même coin sur une falaise. Et un jour, alors qu'il est en train de s'entraîner, il croise sur sa route une écharpe rouge d'une certaine marque. Cette écharpe rouge, il va décider de la ramener à l'office de tourisme parce qu'il se dit qu'elle appartient certainement à quelqu'un. Ça a une grosse valeur, donc autant l'apporter à quelqu'un et faire une bonne action. Sauf que sur son chemin, il va tomber sur une femme magnifique, qu'il trouve sublime. Et cette femme, elle est un peu, même beaucoup, en train de mettre fin à ses jours. Et Jamal, il va tout faire pour lui faire changer d'avis. Et il va essayer de l'aider.
Et pour ça, il va lui tendre l'écharpe pour qu'elle puisse s'accrocher. Et au moment où elle va pour s'accrocher à cette écharpe, elle décide de se jeter. Cette femme décède. Jamal décide d'aller voir le corps pour constater si elle est bien décédée. Et en fait, il se rend compte qu'autour d'elle, autour de son cou, il y a l'écharpe rouge. Jamal a laissé ses empreintes. Autour d'eux, il y avait du monde. Il y a certainement du monde qui ont vu Jamal en train d'être près de cette jeune femme. Est-ce que Jamal essayait de l'aider? Peut-être il n'essayait pas de l'aider, mais au contraire, il était en train de la tuer. Qui est vraiment le personnage de Jamal? Est-ce que c'est plutôt un bon personnage ou est-ce que c'est plutôt un personnage un peu méchant? On ne sait pas trop. En tout cas, n'oublie jamais, c'est vraiment le livre qui te fait tourner en bourrique. Vraiment du début jusqu'à la fin. Déjà parce qu'il y a beaucoup de personnages. Très clairement, moi j'ai été ultra attachée au personnage de Jamal, même si on ne sait pas vraiment qui il est. On a envie de le croire au vu de sa situation. C'est un personnage qui est très humain, au vu de sa pathologie en plus et de son handicap. On sent qu'il a envie d'y arriver dans la vie, c'est un combattant, il a envie d'aider. Donc c'est pour ça qu'on n'imagine pas une seule seconde qu'il ait pu faire du mal à cette jeune femme. Mais est-ce qu'on en est vraiment certain? D'ailleurs, il y a une phrase à la fin du résumé qu'il y a au dos du livre que j'ai beaucoup aimé. Je vais te la lire. Tout le monde pense qu'il l'a poussée. Il voulait simplement la sauver. C'est la version de Jamal. Le croyez-vous? Je trouve que ça veut tout dire de ce livre. Et du coup, moi, je t'invite vraiment à lire ce livre. Jusqu'à présent, parmi tous les livres que j'ai lus, n'oubliez jamais, se classe premier devant Le temps est assassin et devant Ne lâche pas ma main. J'espère que tu arrives à repérer l'ordre. Je te le mettrai de toute façon sur la vidéo. Comme ça te donnera plus ou moins une idée. La prochaine lecture que je vais te présenter, on bascule dans un tout autre univers, même si ça reste quand même l'univers Bussy avec des enquêtes. Mais cette fois-ci, je vais te parler de T'en souviens-tu, mon Anaïs? Il s'agit de 4 nouvelles. Donc en fait c'est un petit livre avec 4 enquêtes policières. J'ai trouvé que c'était un livre assez frais. Je peux pas le mettre dans tout ce classement parce que je trouve que ça reste quand même un livre un peu à part avec un autre livre que je vais te présenter à la fin de cette vidéo qui est aussi très intéressant mais dont je peux pas classer parce que pour moi c'est pas une histoire en tant que telle sur 400 pages où on s'attache à des personnages, il y a une enquête, etc. Là, on est vraiment sur un livre qui fait moins de 300 pages avec 4 petites enquêtes, avec des personnages différents, avec des époques différentes, des territoires différents. Et j'ai beaucoup aimé, de ce dont je me souviens, j'avais beaucoup aimé la 3e nouvelle. Après, malheureusement, je me souviens plus trop des autres nouvelles. Je me souviens avoir eu envie de lire ce livre à la période du printemps. Et je trouvais qu'il s'illustrait parfaitement dans cette période-là. Je ne sais que te dire de plus, je vais peut-être te lire le résumé, ça te donnera une idée, mais c'est compliqué de devoir le résumer parce qu'en fait il y a 4 histoires différentes. Voilà 13 jours qu'Ariane a posé ses valises dans cette villa de la côte d'Albâtre. Pour elle et sa fille de 3 ans, une nouvelle vie commence. Mais sa fuite de Paris à Veules-les-Roses en rappelle une autre, plus d'1 siècle plus tôt, lorsqu'une fameuse actrice de la comédie française vint y cacher un lourd secret. Se sentant observée dans sa propre maison, Ariane perd peu à peu le fil de la raison. Bienvenue au pays de Caux, terre de silence, de pommiers et de cadavres dans les placards. Alors, ça donne envie? Le prochain livre dont je vais te parler se place dans mon top 3 actuel. Ça n'a pas bougé, il reste pour moi à la 3e place actuellement. Lorsque j'ai lu ce livre, qui est gravé dans le sable, c'est vraiment un livre à lire. J'ai mis du temps à lire ce livre parce que, en fait, le résumé, comme ça, là, et bien finalement, je vais te résumer d'une autre manière le livre, tout simplement. Parce qu'il est assez complexe. Déjà, on est sur 2 territoires différents. On est à la fois en Normandie et on est à la fois aux États-Unis. Et on est également à 2 époques différentes, en 1944, quasiment à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et en 1964. Et on va suivre plusieurs personnages, donc à la fois des Américains et à la fois des Français. On va notamment suivre le personnage de Alan, qui est un soldat américain qui est venu en aide à la France lors de la guerre, lors de la Seconde Guerre mondiale. Et lorsqu'il a terminé sa mission en 1944, il se retrouve sur le territoire français et notamment en Normandie, avec d'autres soldats collègues à lui. Il va être recueilli par la famille Munier
Et il va notamment tomber amoureux de la jeune fille de cette famille qui est Lison. Plusieurs années plus tard, alors qu'ils vivent le parfait amour, qu'ils sont bien installés, que Alan est vraiment installé en France, que c'est un peu comme sa deuxième maison, il décide de repartir aux États-Unis. Il a besoin de repartir voir sa famille, mais il promet à Lison qu'il reviendra. Lison, elle a un peu peur, parce qu'elle a toujours eu cette peur-là, qu'il décide de partir, mais elle le laisse partir. Alan ne reviendra jamais. Et puis Lison découvre en réalité que Alan a des lettres d'une certaine Alice, qui vit aux États-Unis. Mais qui est Alice? Alice, c'est l'épouse de Lucky. Lucky, c'était un collègue de Alan de la guerre. Et Lucky est mort, mais avant ça, il a scellé un pacte avec Alan et d'autres coéquipiers. Un pacte avec un énorme gain à la fin. Et Alice est censée récupérer ce gain-là. Elle est prête à comprendre l'histoire et elle est prête à partir en Normandie pour comprendre ce qu'il s'est passé. Voilà, c'est un peu confus, une histoire un peu compliquée, mais je t'assure que c'est vraiment un livre juste incroyable. J'ai adoré, j'ai aimé ma lecture parce qu'on est à la fois sur deux territoires différents, mais on est à la fois aussi sur deux époques différentes que je n'ai pas vécues. Et il y a vraiment une trame historique, une empreinte historique très importante que j'ai énormément aimée. Je trouve que ça change complètement de tous les livres que Bussy a écrits et a fait jusqu'au dernier que j'ai lu. Alors je sais que son tout dernier ouvrage retrace aussi une partie de l'histoire dont j'aimerais beaucoup lire à un moment donné quand j'aurai avancé mes autres livres de lui. Et ici je me suis énormément encore une fois attachée au personnage, je me suis énormément attachée à l'histoire, j'ai voulu comprendre ce qu'il s'est passé, j'ai voulu comprendre pourquoi Alan est réellement parti aux États-Unis. J'ai énormément aimé ce livre et franchement j'aimerais beaucoup le relire, donc c'est certainement un livre que je relirai dans quelques années. Le prochain livre dont je vais te parler, il s'agit de Sans famille. Sans famille, ça raconte l'histoire de Rémi Collin, qui a 16 ans et qui est orphelin. Il a perdu ses parents lorsqu'il avait 6 ans. Et un été, il décide de partir en vacances dans un camp d'ados sur l'île de Mornezet. Et c'est sur cette île également qu'il a passé les premières 6 années de sa vie. Pendant ce camp et lorsqu'il se promène sur l'île, il voit au loin une camionnette. Et la personne qui conduit cette camionnette, il en est certain, il s'agit de son père. Mais son père est censé être décédé. Que s'est-il passé? Rémi Collin va partir à la rencontre de cette personne, il va essayer de comprendre si c'est vraiment son père, pourquoi on lui a caché la vérité si c'est le cas. En parallèle de cette histoire, on suit une enquête de 2 fugitifs qui se sont échappés de la prison qui se situe sur l'île également. Et tu te doutes bien que ces 2 histoires vont finir par se rejoindre. Alors franchement, j'ai malheureusement peu de souvenirs de ce livre. Pourtant, je l'ai lu il y a peut-être du coup 5-6 années, je ne sais plus. Il y a des livres beaucoup plus vieux, que j'ai lus il y a beaucoup plus longtemps et dont je me souviens. Celui-là, je m'en souviens pas vraiment et pourtant c'est une belle brique parce que contrairement à d'autres histoires, il est quand même assez épais. Donc je suis un peu désolée de ne pas pouvoir t'en dire davantage. En tout cas, je t'ai donné le résumé. Voilà, mais c'est vrai que du coup, je peux pas vraiment le classer. C'est un peu compliqué de le classer pour moi. Même si je me souviens plus trop du livre, ça veut dire que quelque part, il m'a pas forcément ultra marqué. Après, je me souviens que je m'étais beaucoup attachée au personnage de Collin. Et dans mes notes, j'ai écrit que j'avais bien aimé la fin. Voilà, on n'en saura pas plus. Le prochain livre que j'ai à te présenter, et pour le coup, c'est mon préféré. Il se classe dans mon top 1 depuis des années. C'est le livre qui me faisait le moins envie de cet auteur et finalement, c'est le livre que j'ai préféré. Il s'agit de Nymphéa Noire. Pourtant, on est sur le territoire de Giverny. On parle de Claude Monet. J'adore Claude Monet, ce qu'il a fait. Pourquoi cette histoire ne me donnait pas plus envie, je ne sais pas. En tout cas, en ayant discuté avec d'autres personnes, c'est vrai que la plupart de ces personnes-là me disaient « En fait, le résumé me donne pas plus envie et tu me dis que c'est ton livre préféré, comment ça se fait ?» Et si tu regardes sur internet, sur TikTok, sur les réseaux, c'est souvent le livre préféré des personnes qui lisent Michel Bussy. C'est par ce livre-là que des personnes ont découvert Michel Bussy. Et moi, je te dirais que si jamais tu n'as jamais lu Michel Bussy et que tu as envie de commencer par un livre, je t'invite à lire celui-là.
Nymphéa Noire de Michel Bussy. Je vais te raconter l'histoire, peut-être que ça te donnera davantage envie de le lire. Donc, comme je te l'ai dit, l'histoire se passe à Giverny. C'est la ville où a habité Claude Monet. C'est un territoire que j'ai trop envie de découvrir suite à ce livre d'ailleurs. On va suivre une enquête policière puisque le début du livre commence par un cadavre découvert sur le bord de l'étang. Que s'est-il passé? On ne sait pas. Et plusieurs personnes vont être inculpées. On va suivre l'histoire de 3 femmes. Fanette, elle a 11 ans et elle est passionnée de peinture. Elle a un talent monstre pour ça. Ensuite, on va suivre le personnage de Stéphanie, qui a une trentaine d'années il me semble. Elle est maîtresse dans la petite ville, dans la petite école du village. Et elle est passionnée d'histoire de la peinture, d'histoire de l'art. Elle aime beaucoup ça. Et c'est une femme très élégante que beaucoup d'hommes regardent, qui, quand elle rentre dans une pièce, on la remarque. Et on va suivre le personnage d'une vieille dame qui a 90 ans, qui vit dans un moulin un peu délabré avec son chien. Et elle, pour le coup, elle aime beaucoup passer son temps à la fenêtre, à regarder ce qui se passe dans son village, à suivre un peu les ragots, à se faire sa propre histoire, à inventer des scénarios, etc., etc. Il y a énormément de personnages dans cette histoire. C'est pas vraiment un résumé que je t'ai fait là parce que c'est compliqué de résumer ce livre, mais sache que il y a beaucoup de personnages dans cette histoire, pas tant finalement. Tu retiendras cette phrase que je suis en train de te dire. J'ai aimé le livre de A à Z. Je me suis pas du tout ennuyée une seule seconde. Il y a un plot twist de malade. C'est le plus gros plot twist de tous les livres que j'ai lus de Michel Bussy. C'est pour ça que je te recommande vraiment Nymphéa Noire. J'adorerais qu'il sorte en série ou en film. Donc si jamais Michel Bussy passe par là, qu'attends-tu? L'un des livres qui est le plus apprécié, je pense que ça tuerait d'avoir une série qui raconte cette histoire-là. Vraiment, je pense que ça marcherait du tonnerre de Dieu. Le prochain livre que j'ai à te présenter, c'est On l'a trouvé plutôt joli. Pareil que Sans famille, j'ai plus trop de souvenirs de ce livre. Laïli, c'est une mère de famille originaire d'Afrique qui est arrivée quand elle était toute petite, il me semble, ou toute jeune, je sais plus à quel moment elle est arrivée, mais de manière un peu illégale sur les territoires français et notamment du côté de Marseille. Et en fait, Laïli, elle cache un lourd secret. En plus de ça, c'est un personnage qui fait tout pour subvenir aux besoins de sa famille. Donc elle enchaîne les boulots, elle en accumule pas mal et elle raconte son histoire à différents personnages. Et en parallèle de tout ça, on va suivre une série de meurtres. Et donc, les deux histoires vont se rejoindre. C'est un livre qui est profondément humain. Ça aborde le thème de la migration, des migrants, des quartiers défavorisés, des personnes dans le besoin. C'est un livre qui est vraiment intéressant d'un point de vue historique. C'est ce dont je me souviens et ce dont qui est écrit sur mes notes. Heureusement d'ailleurs, je me fais toujours des petites notes de mes livres parce que je ne me souviens plus vraiment. Mais je me souviens du personnage de Laïli et du fait que je m'étais beaucoup attachée à elle et qu'elle me touchait profondément par son histoire, par ses racines, par le lourd secret qu'elle a. Donc c'est difficile encore une fois de t'en dire plus, mais en tout cas j'espère que le résumé t'a donné envie de le lire. Le prochain livre que j'ai à te présenter, cette fois-ci je me souviens très bien du résumé. Il s'agit de Au soleil redouté. J'ai trop aimé ce livre. Même si je crois que la fin, j'avais un peu moyennement aimé. Mais ici, encore une fois, c'est un livre à lire en été, à la plage, en vacances, en tout cas, dans un lieu un peu paradisiaque, puisqu'ici, on s'envole sur l'île des Marquises. On va suivre 5 lectrices et autrices en herbe passionnées qui ont gagné un concours parmi des milliers de candidats inscrits. Et en fait, elles ont gagné la possibilité de partir pendant une semaine sur les îles Marquises, avec leur écrivain préféré qui est Pierre-Yves François. Au programme, c'est atelier d'écriture aux côtés de cet écrivain, visite de l'île, voilà. Sauf que le voyage ne va pas du tout se passer comme prévu, puisque Pierre-Yves François va disparaître. Que s'est-il passé ? Le meurtrier est-il parmi eux? C'est un huis clos, donc oui, le meurtrier est parmi eux. Mais pourquoi a-t-il fait ça? Qu'est-ce qu'il s'est passé? J'ai adoré ce livre parce que déjà d'une part, il m'a fait voyager. J'avais trop envie de partir aux îles Marquises. Deuxièmement, j'ai beaucoup aimé parce que c'est un huis clos
On est à la fois sur... En fait, j'aime bien le côté un peu paradisiaque, il fait beau, on est bien, sable fin, chaud, eau turquoise, etc. Et bam, il y a un meurtre. Qu'est-ce qui se passe? Ça rend tout de suite l'histoire un peu plus noire. Et j'aime beaucoup ce contraste. Ce dont j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que j'avais l'impression d'être dans un Cluedo géant. Et j'ai bien aimé un peu ce côté jeu immersif. C'est un livre qui est plutôt pas mal, qui donne envie d'être lu. Je trouve que c'est un livre qui est plutôt original. Enfin, je trouve que quand tu lis ce résumé, quand tu le découvres en librairie, ça donne tout de suite envie de le lire. Contrairement à peut-être d'autres résumés dont je t'ai parlé, par exemple d'un fait à noir, j'ai adoré ce livre, mais tu vois, le résumé me donnait pas du tout envie. Celui-ci, pour le coup, il me donnait beaucoup envie et j'ai bien aimé. Le livre de Michel Bussy que je vais te présenter maintenant, c'est Rien ne t'efface. C'est un livre qui a été adapté récemment en série, que j'ai vu en série sur TF1. Je t'invite à aller voir la série parce qu'elle est vraiment pas mal si tu as lu le livre. Et si tu n'as pas lu le livre, je t'invite à lire le livre tout d'abord. Ici, on va suivre le personnage de Maddy, qui est docteur dans la ville de Saint-Jean-de-Luz. Maddy, en fait, elle va perdre son enfant, Esteban, qui est âgé d'une dizaine d'années, il me semble, alors qu'il jouait sur la plage de Saint-Jean-de-Luz. Elle va s'en mordre les doigts, elle va avoir beaucoup de remords, de regrets. Elle sera dans l'incompréhension durant toutes les années qui vont suivre ce drame. Et 10 ans plus tard, alors qu'elle se promène sur cette même plage, elle va voir un enfant qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à son fils Esteban qui est parti 10 années plus tôt. Elle va être persuadée que c'est lui, Esteban réincarné, et elle va tout faire pour pouvoir retrouver cet enfant qui en réalité s'appelle Tom. Elle va même plaquer sa carrière, elle va partir de l'autre côté de la France pour suivre les traces de cet enfant. Et au même moment, il va y avoir plusieurs meurtres. Coïncidence, on ne sait pas trop, mais en tout cas, ça va se rejoindre, ces 2 enquêtes vont se rejoindre. J'ai beaucoup aimé ce livre. Au tout début de cette vidéo, je t'ai dit que Michel Bussy, il aimait bien mettre un peu de surréalisme, de fantastique là-dedans. Et clairement ici on parle de réincarnation, on parle même de, comment ça s'appelle, de clonage. Malheureusement ici je me suis pas plus attachée que ça au personnage. Donc c'est vrai que moi quand je suis pas trop attachée au personnage, mais du coup j'ai un peu du mal à me mettre dans l'histoire. Malgré ça, ça a été vraiment une bonne lecture, j'ai bien aimé, j'ai même bien aimé la fin pour te dire, même si encore une fois, bon, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais bon, c'est un peu aussi ce que cherche Michel Bussy à faire dans ses fins, de ce que j'ai compris. Donc je t'invite vraiment à le lire parce qu'il est plutôt sympa. Et en plus on voyage entre du coup Saint-Jean-de-Luz et l'Auvergne. Donc je trouve que c'est très intéressant. Même au niveau de la série, je trouvais que les décors étaient vraiment très jolis. Donc ça donnait vraiment envie d'aller découvrir ces villages, d'aller découvrir ces territoires. Ça donnait trop envie. Et le dernier livre que j'ai à te présenter, mais si tu as suivi mon dernier bilan lecture, je pense que tu le reconnaîtras. Il s'agit de Mon cœur a déménagé, qui se place clairement dans mon top 3 avec Gravé dans le sable et Nymphéa noire. J'ai adoré cette histoire. Je vais t'en reparler. Ça raconte l'histoire de Follette. Follette, c'est une petite fille qu'on va suivre à différents moments de sa vie. Follette, elle a 7 ans quand elle perd sa maman. Sa maman est morte. On ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un suicide? Est-ce que quelqu'un l'a tuée? On ne sait pas. En tout cas, Follette, elle va essayer de comprendre ce qui lui est arrivé. On va être plongé au cœur du milieu de l'aide sociale à l'enfance. C'est juste un livre qui est poignant, qui remet beaucoup de choses en question, je trouve. Moi, j'ai été juste ultra touchée par le personnage de Follette, qui est parmi tous les personnages qu'a créé et inventé Michel Bussy. Follette est mon personnage préféré. J'ai été ultra attachée par ce personnage-là. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai trouvé qu'il y avait des similitudes avec mon histoire et ma personnalité? Il y a aussi le fait que, si tu ne le sais pas, ma belle-maman est assistante familiale, donc famille d'accueil. Donc forcément, c'est un peu un sujet que je connais, que je côtoie quelque part. Donc forcément, ça, c'était encore plus bouleversant pour moi. Ma lecture était plus bouleversante, je pense, que peut-être d'autres personnes, je sais pas. C'est vrai qu'il y a un peu l'aspect personnel qui rentre en compte et qui fait que ce livre m'a beaucoup touchée. Une histoire très très belle, avec des belles amitiés, des beaux personnages,
une histoire touchante où encore une fois on ne s'attend pas forcément à la fin de l'histoire. Si ça te dit, je t'invite à le lire. En tout cas moi j'ai trop aimé. Et dans la vidéo, je t'ai parlé aussi d'un livre que je ne peux pas classer mais que j'ai lu il y a quelques temps et que j'avais bien aimé. Il s'agit de la fabrique du suspense de Michel Bussy que j'ai bien aimé. En fait, ça raconte tout simplement sa vie d'écrivain, la manière dont il écrit. Ça raconte des anecdotes aussi sur ses livres, comment il a écrit certains livres. Ça raconte aussi les territoires qu'il a choisis pour écrire ses romans. Michel Bussy, je crois que c'est l'un des écrivains les plus lus en France, les plus réputés. Et en fait, je trouve que c'est ultra inspirant et intéressant de connaître le dessous derrière ces histoires. Enfin, moi, je sais que j'aime beaucoup écouter des interviews de certains écrivains où quand j'ai bien aimé une histoire, ben, j'aime bien écouter l'écrivain qui a écrit l'histoire. Moi, c'est vrai que j'ai un petit coup de cœur pour les écrivains français parce que forcément, du coup, ben, c'est ma nationalité et du coup, c'est aussi mon territoire et du coup, ben, forcément, j'ai envie de les soutenir. Je t'invite également à lire ce livre qui est totalement différent, qui n'est pas un thriller, mais c'est vraiment quelque part un témoignage. Donc voilà, c'est marqué secret d'écriture. Ça résume bien le livre. J'en ai terminé avec cette vidéo. À mon avis, elle va durer très longtemps puisque j'avais 13 livres à te présenter. Je vais quand même te parler de mes prochaines lectures de Michel Bussy qui sont juste derrière moi. Je vais les chercher. Les prochains livres de Michel Bussy que j'ai à lire, il y a Les Assassins de l'Aube. Mais il me semble que c'est plus une lecture à lire l'été. Donc je sais pas trop si je vais attendre. Peut-être plus attendre le printemps. Ça me donnera envie d'être en été, donc peut-être que je le lirai à ce moment-là, même si j'ai trop envie de le lire parce que j'en ai entendu que du bien. J'ai ensuite la lecture 3 vies par semaine à lire. Petit jeu de mots avec la chanson 3 nuits par semaine que tu dois sans doute connaître. Là, le résumé me donnait trop envie. Donc j'ai hâte de lire ce livre, je pense que je le lirai incessamment sous peu. Et le troisième livre que j'ai de Michel Bussy, ça fait un moment qu'il l'a écrit, mais en fait je crois que je l'ai pas vu passer. C'est J'ai dû rêver trop fort. Je pense que c'est quand j'étais dans ma période où je lisais moins. J'étais moins attentive aux sorties littéraires. Ma meilleure amie m'a dit qu'il était vraiment bien et qu'il fallait que je le lise, donc je dois le lire. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Écris-moi aussi pour me dire quel livre de Michel Bussy tu as lu, si tu en as déjà lu. Énumère-moi la liste, fais-moi ton top. J'aime toujours ça. J'aime bien discuter de lecture, donc n'hésite pas aussi à me suivre sur Instagram et venir discuter avec moi. N'hésite pas à me dire en commentaire quel livre j'ai présenté de Michel Bussy t'a donné envie de lire à ton tour. Et puis n'hésite pas à me dire aussi si t'en as lu un parmi les 3 et les 4 avec son dernier, du coup que je n'ai pas lu. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé. J'ai aussi, il y a Nouvelle Babel qu'il a écrit que je n'ai jamais lu. Il n'est même pas dans mes achats parce qu'en fait, encore une fois, le résumé ne me disait rien du tout. Mais si tu l'as lu, dis-moi ce que tu en as pensé parce que pour le coup, peut-être que ça me donnera envie de le lire, de l'acheter dans un premier temps et puis de le lire. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas aussi à me dire si tu as envie de voir ma collection sur Joël Dicker, que je te présente également les livres que j'ai bien aimés et que je t'en fasse les résumés. Je te fais de très gros bisous, prends soin de toi et je te dis à la semaine prochaine. Salut!